batela nitongo. Yahweh, Yahweh, benisa nikongo. Yahweh, Yahweh, batela nikongo. Bangala na bakongo, baluba bashwahili, babembe na bateke, balali na bamboshi, toali bana kongo, toyokana bana kongo, tola mukananu na pongi totala ndenge tokoki kolingana koyokana na mboka oyo bakoko batikela biso. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ces cadres. En effet, vous êtes sans ignorer que depuis un certain temps, il y a des rumeurs qui circulent sur les toiles faisant état d'un prétendu détournement de 7 millions de dollars, fonds destinés à la réalisation du projet Tchilégelou par l'OVD. Ainsi, l'Office de voirie et drainage a tenu de vous inviter à prendre part au point de presse de séjour qui sera animé par son directeur général, je cite M. Victor Toumba Tchikela, dans le but d'éclairer la lanterne de l'opinion nationale sur l'état des lieux des projets sous sa gestion. Il s'agit de projet Tchilégelou, projet Moderne Construct, projet ABC, projet JKK Academy avec Malta Forest et projet Kinshasa Zéro Trou, projet sous les financements FONER. Sur ce, nous invitons M. le DG à venir nous présenter son exposé. Je commencerai mon propos par remercier le Tout-Puissant qui a permis que nous tous nous soyons dans cette salle parce qu'il nous a donné son souffle de vie. Nous ne méritons pas, mais c'est seulement sa grâce et son amour. Je voudrais remercier le chef de l'État à qui il avait plu de nous placer à la tête de cette institution. Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, qui est notre ministre des Infrastructures et Travaux Publics, qui nous donne à tout moment des orientations pour pouvoir faire le travail pour lequel je suis au-devant de vous, pour vous donner un certain nombre de précisions. Je voudrais aussi remercier nos invités, tout protocole confondu et respecté, pour leur disponibilité de venir au-devant de nous, afin de pouvoir nous écouter sur un certain nombre de problèmes, c'est-à-dire sur l'état des lieux des projets que l'Office de voirie et drainage gère. Je tiens à remercier aussi tous les amis journalistes qui sont dans la salle pour avoir répondu à notre invitation. Je m'en vais dans une très brève présentation, vous donner l'état des lieux des différents projets qui sont sous notre gestion. Et après, je crois, je laisserai le temps afin que nous puissions échanger. Pour le moment, l'Office de voirie et de drainage gère 5 projets. Nous avons le projet Tchilégelou, nous avons le projet ABC, nous avons le projet Moderne, nous avons le projet JKK Academy et nous avons le projet Zéro Trou. Et en 6 de ça, nous avons des projets que nous réalisons sous financement FONER. Évidemment, parmi les 5 que je viens de citer, le projet phare, c'est Tchilégelou et Zéro Trou, sur lesquels peut-être je vais beaucoup m'attarder. Et je pourrais donner aussi des éléments sur les doses de projets que nous sommes en train de gérer. Le projet Tchilégelou, comme le projet ABC, le projet Moderne, le projet JKK, ce sont des projets qui se sont faits sous un même bloc, un même package. Je voudrais dire ceci. Le projet Tchilégelou, c'est un projet, quand nous sommes rentrés à l'OVD, nous avons trouvé qu'il était déjà en gestation. Ce n'est pas un projet que l'OVD a conçu dès le départ, mais c'est un projet, quand nous sommes arrivés au mois de juin 2020, nous avions trouvé ces projets en gestation au niveau de la présidence, au niveau du ministère. Et c'est à un moment où nous sommes arrivés
L'OVD n'était même pas dans le projet dans un premier temps. C'est quand nous sommes arrivés, comme on parlait de voirie, nous avons fait le plaidoirie auprès des autorités pour que l'OVD soit prise en compte dans ces projets. C'est comme ça, au 5e mois de préparatifs du projet Tchilégelou, l'OVD va entrer dans le projet Tchilégelou. Et à l'époque, quand le montage était fait, le projet Tchilégelou ne prenait que l'espace Kassai. Mais quand nous sommes arrivés, nous avons fait aussi un plaidoirie pour que la ville de Kinshasa soit prise en compte. C'est ce qui explique les 40 km qui ont été pris pour la ville de Kinshasa. Le projet Tchilégelou, avant d'être mis en place, nous avions eu des autorisations préalables avant de pouvoir signer les contrats. La première autorisation que nous avions eue, c'est celle du Premier ministre. En dehors de l'autorisation du Premier ministre, il y a eu l'autorisation du ministre des Finances. Nous avons des documents, peut-être ceux qui voudront, on va leur montrer ça. Et nous avons eu aussi les autorisations de notre ministre des tutelles, qui est le ministre des ITPR et des Travaux publics. Fort de ces autorisations, nous avons amorcé tout le processus de passation des marchés. Ça signifie quoi? Je voudrais souligner un élément important pour les 4 projets que je viens d'insister, qui sont un même package, parce qu'ils font partie de l'autorisation du Premier ministre et du ministre des Finances, c'est-à-dire les projets Tchilégelou, les projets ABC, les projets modernes et les projets JKK Academy. Fort de ces autorisations, cela nous a permis de pouvoir mettre la procédure de passation de marché. Ça signifie quoi? Nous avons commencé par écrire à la direction des contrôles de marché, qui nous a donné un avis de non-objection qu'on peut vous présenter. Et à partir de cet avis de non-objection, ça nous a permis de signer les contrats avec CREC7. Je crois que CREC7 est dans la salle, il vient d'arriver. Nous avons signé les contrats le 23 septembre 2020. Le gré à gré qui a été fait avec CREC7 se justifie par la simple raison. Ce n'est pas seulement CREC7, il s'agit aussi des modernes, il s'agit d'ABC, il s'agit de JKK avec Forest. Pourquoi on a fait les gré à gré? On a fait les gré à gré parce que ces entreprises-là, ce sont eux qui sont allés chercher leur ligne de crédit auprès des banques. Ça faisait une raison pour laquelle nous avons passé ces marchés de gré à gré. Et je crois les avis de non-objection de la direction des contrôles de marché nous ont été attribués, ce qui nous a permis de signer les différents contrats. Donc, fort de l'avis de non-objection de la direction des contrôles de marché, nous avions signé les contrats. Et je tiens à souligner, le contrat n'est pas opérationnel tant qu'il n'y a pas l'approbation du ministre des Travaux publics, qui est le maître d'ouvrage. Et nous avions obtenu pour ces 4 projets l'approbation du ministre des Travaux publics, qui nous a permis de signer en bonne et due forme les différents contrats. Et le gré à gré qui a été fait, c'est un mode de passation de marché. Il faut justifier le pourquoi de ces gré à gré. Et je crois que c'est ce que nous avons fait. Et la direction des contrôles de marché nous a donné les avis de non-objection qui ont permis à ce que nous puissions réaliser, disons, signer les contrats. Les 4 projets que je viens de vous citer sont sur un financement PPP, le partenariat public-privé. Je voudrais qu'on nous projette le schéma pour que vous puissiez comprendre c'est quoi le partenariat public-privé. Parce que beaucoup ne comprennent pas, ils croient que nous sommes dans un financement normal. Le partenariat public-privé, ça signifie, vous avez un partenaire qui va chercher sa ligne de crédit auprès d'une banque. Et il revient vers le gouvernement à travers l'OVD pour chercher la garantie de remboursement. Et c'est ce qui a été fait pour le projet Tchilégelou, pour le projet ABC, pour le projet moderne, pour le projet JKK. Ça signifie, comme le montre le schéma, le privé, il va vers une institution bancaire et on lui donne sa ligne de crédit. Et lui, il revient vers l'OVD pour chercher la garantie des remboursements.
Et la garantie de remboursement a été trouvée pour ces 4 projets à travers le FONER. Je vois le directeur de FONER qui est ici sur place, à travers le FONER qui assure les remboursements. Et c'est un prêt du gouvernement auprès de FONER que le gouvernement doit rembourser. Pourquoi? Parce que le FONER ne s'occupe que de l'entretien. Et là, nous sommes dans un domaine de réhabilitation, ce qui fait que le gouvernement, qui ne disposait pas à ce moment-là de ressources, est obligé d'emprunter de l'argent auprès de FONER qu'il va rembourser pour pouvoir réaliser ces projets. Et dès que la garantie de remboursement est assurée, nous signons une convention ou bien un accord de financement avec la banque, dans lequel, avec les FONER, nous définissons la quantité de remboursement mensuel qui doit être donné. Pour Tchilégelou, c'est 1 500 000 $ qui doit être donné mensuellement. Donc si vous faites 12 mois, vous avez 18 millions qui doivent servir à rembourser. Alors, pour le projet Tchilégelou, le montant, c'est 138 millions de $. Ça signifie, les travaux vont se réaliser pendant 3 ans. Mais le remboursement se fait pendant 6 ans. C'est pour assouplir le trésor public pour qu'il ne soit pas très chargé par les remboursements. Donc, voilà ce que signifie le PPP. Et le schéma est là. C'est comme ça que nous avons procédé pour Tchilégelou, pour ABC, pour Moderne et pour JKK à Kalebi. Il faudra que les gens comprennent ces modes de financement. Pourquoi j'insiste? Quand on entend que les gens disent qu'on a détourné, c'est impossible de détourner. La seule personne dans ce circuit qui peut voler de l'argent, c'est CREC 7, ou bien Moderne, ou bien JKK, ou bien ABC. Et ce qui est aussi un problème, parce que le remboursement se fait comment? Le remboursement se fait sur base de facturations qui sont approuvées par la mission de contrôle et l'OVD et qui est envoyée au niveau de la banque pour le remboursement. Donc, s'il y a vol, c'est le partenaire qui est allé chercher sa ligne de crédit. Or, c'est impossible que le partenaire vole lui-même l'argent qui lui sert de faire les travaux. Parce que s'il ne fait pas les travaux, il n'y aura pas de facturation, il n'y aura pas de remboursement. Donc ça, c'est un élément qu'il faudra clarifier clairement. L'OVD ne voit pas l'argent. Il y a un compte dépôt qui est ouvert au niveau de ces différentes banques dans lesquelles les FONER versent de l'argent. Et ce compte sert au remboursement par rapport aux factures qui sont approuvées. Donc l'OVD n'est pas en contact de l'argent. C'est impossible pour que l'OVD détourne de l'argent. Ça, c'est vraiment un élément en liminaire que je voudrais donner, parce que vous avez, c'est le projet Tchilégelou, le projet ABC, le projet Moderne et le projet JKK. Le chef de l'État a lancé ses travaux le 17 mars sur l'avenue Ngapama à Kinshasa. Et le 27 mars, sur instruction du chef de l'État, l'ancien vice-premier ministre que nous avions accompagné a lancé le 27 les travaux à Mbujimaï et le 29 à Kananga. Pourquoi on a commencé seulement avec les 3 provinces? Parce que Tchilégelou, il comprend tout l'espace Kasaï. Ça fait 140 km. J'ai 40 km dans la ville de Kinshasa. J'ai, dans l'espace Kasaï confondu, j'ai 100 km. À raison de 25 km dans le Kasaï oriental, dans la ville de Mbujimaï, 35 km dans le Kasaï central, dans la ville de Kananga. J'ai dans la province de Lomami, j'ai 10 km dans la ville de Kabinda et 5 km dans la ville de Mweneditu. J'ai la province du Kasaï, où j'ai 15 km dans la ville de Chikapa. Et enfin, dans la province de Sankourou, où j'ai 10 km. Nous avons voulu, dans la première phase de Tchilégelou, commencer les travaux à Kinshasa, à Kananga et à Mbujimaï, pour pouvoir, je vais vous expliquer pourquoi. Nous avions commencé les travaux par les assainissements. Pourquoi? C'est l'eau qui détruit la chaussée. Quand vous n'avez pas les assainissements, vous pouvez faire une bonne chaussée. Dans les jours qui viennent,
la chaussée va partir. C'est comme ça le projet Tshilé-Gelou a commencé par les assainissements. Dans la ville de Kinshasa, dans la ville de Kananga et dans la ville de Mbuji-Mayi. Je comprends les préoccupations de la population qui est restée longtemps avec des infrastructures très délabrées. Aujourd'hui, le chef de l'État qui a pris conscience de soucier aussi du développement des infrastructures a voulu poser les jalons pour pouvoir réhabiliter les infrastructures. Donc, c'est un processus. C'est vrai, nous sommes restés très longtemps avec des infrastructures très délabrées. Ce qu'on voudrait voir, c'est les bitumes. Mais avant d'arriver au bitume, il y a tout un processus qui doit se faire. Je vais commencer par les assainissements. Je viendrai dans la chaussée. Dans la chaussée, il y a 3 parties. Il y a la couche de fondation, il y a la couche de base et il y a la couche de roulement que les gens voudraient voir immédiatement. Ça ne peut pas se faire immédiatement. Pour la simple raison. Dans la ville de Kinshasa, j'ai un délai de 28 mois. À la date d'aujourd'hui, j'ai 7 mois de travaux dans la ville de Kinshasa. Si je vais dans la ville de Kananga et Mbuji-Mayi, c'est 36 mois. Je commence les travaux le 29 mars, qu'on a lancé les travaux. 2 mois après, je suis le 27 et le 29 mai. Nous avons 7 mois. Il nous reste encore 29 mois pour terminer les travaux. Donc, on ne peut pas dire que le projet, c'est un fiasco, parce que le projet continue. C'est vrai, au départ, tout projet, il connaît un peu certaines difficultés, mais il monte en puissance à un certain moment. La grande difficulté qu'on a eue, c'est dans l'espace Kasai. C'est ainsi, quand vous regardez en termes de production, pour la ville de Kinshasa, nous avons une production qui est tout à fait normale. Aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa, j'ai une production au 15 décembre de 11 millions de dollars de travaux déjà exécutés en termes d'assainissement et en termes de chaussées qui sont soit asphaltées, qui sont bétonnées. Je vais vous citer les noms de ces avenues tout à l'heure. Mais à Mbuji-Mayi et à Kananga, nous avons connu un problème. Parce que la production que nous avions eue en Mbuji-Mayi n'est que de 462 millions de dollars américains en 7 mois. Et à Kananga, nous avions eu 1,5 million. Nous reconnaissons que la production dans l'espace Kasai, elle est insuffisante. Pour la simple raison. L'espace Kasai, c'est un espace qui est enclavé. En termes d'approvisionnement, en termes d'amener du matériel, c'est un grand problème. Quand vous êtes en Mbuji-Mayi, pour avoir le ciment, pour avoir le fer à béton, pour avoir le carburant, ça doit venir du Katanga. C'est le chemin de fer. Et le chemin de fer, vous avez à peine un train qui arrive dans l'espace Kasai par mois avec 6 wagons. Ce qui est difficile d'amener tout ce qui est compris. Ce n'est pas seulement pour le projet Tshilé-Gelou, mais c'est aussi pour toutes les entreprises qui sont dans l'espace Kasai. Vous avez les gens qui sont en train de faire l'aéroport de Mbuji-Mayi, ils ont ces problèmes. Vous avez Prise qui est en train de faire l'adduction d'eau, qui a les mêmes problèmes, qui a des matériels et des matériaux qui sont au Katanga, mais qui n'arrivent pas facilement en Mbuji-Mayi. Il arrive même des moments dans la ville de Mbuji-Mayi et de Kananga où on connaît une pénurie de ciment, ce qui fait que ça influe négativement sur le projet Tshilé-Gelou. Le projet Zéro Trou est venu à la suite du fait qu'on a constaté qu'il y avait beaucoup d'embouteillages. Parmi les causes des embouteillages, c'est les trous qu'on observait dans la ville de Kinshasa. Nous avions tenu des réunions autour du Premier ministre. J'accompagnais souvent son Excellence, Monsieur le ministre d'État. Et c'est ce qui a expliqué le montage de ces projets, parce que c'était une des causes des embouteillages. Et le projet a été monté. Le projet a été monté avec un coût de 32 millions de dollars américains pour 6 mois, avec un engagement qui avait été pris pour qu'on décaisse chaque mois 5 millions. Nous gérons dans la ville de Kinshasa 3600 km. Mais si je prends les routes qui sont revêtues, j'ai 697 km. Je ne travaille pour le projet de tout que sur 80. Ça signifie quoi? C'est un objectif à atteindre. Il n'est pas dit que le projet que nous avons, le Zéro Trou, dès qu'il se termine, on ne va pas continuer. C'est un projet, un objectif à atteindre, mais il faut commencer quelque part. Alors, le projet lui-même, il a 45 acteurs, avec 2 phases. La première phase, nous avons 19. Donc, il va nous rester à peu près 24 dans la deuxième phase. Et la première phase, nous avions calculé, c'était le Premier ministre a lancé les travaux le 14 octobre. Au 14 janvier, nous devions terminer la première phase. Mais il y a aussi une condition, c'est que le paiement n'a pas
suivi tel qu'on s'était convenu. Parce qu'aujourd'hui, on est à 3 mois des Zero-Trou, on devait avoir déjà 15 millions de dollars qui devaient nous être payés. Mais malheureusement, on n'est qu'aux 5 millions. Et encore bien, les autorités sont en train de s'y mettre pour qu'on trouve très rapidement les solutions. Vous avez l'avenue Victoire qui est en train d'être bétonnée. Vous avez l'avenue Université. Vous avez ce qui passe par Yolo, place commerciale, il y avait des trous, il n'y a plus de trous. Vous avez l'entrée d'Njili, où il y avait un grand trou. Je crois qu'il n'y a plus de trous là-bas. Ça, c'est Zero-Trou. Ceux qui passent vers ShopRite, qui sont en train d'aller vers OIA, ils voient les travaux qui sont en train. Ceux qui passent sur LDK, vers le centre DGI, ils voient les travaux qui sont en train d'être faits. Ceux qui sont sur l'avenue Bassoko, on est en train de travailler là-bas. Ça, c'est le programme Zero-Trou. Donc, le programme Zero-Trou, il est effectif et il a suivi toute la procédure de passation des marchés. Ça signifie quoi? Il y a eu un avis d'appel d'offres qu'on pourra vous montrer. Les entreprises ont répondu et on a sélectionné les entreprises. Parce qu'en dehors des entreprises, il y a aussi la DPK qui travaille en régie. Parce que c'est un programme qui a été monté par la régie, mais comme la régie ne pouvait pas faire tout, on a permis à ce qu'il y ait des entreprises. Et il y a 9 entreprises en dehors de l'OVD qui agit dans ce programme-là. Donc voilà, messieurs les journalistes, messieurs les invités, l'introduction que je voulais faire par rapport aux différents projets que l'OVD est en train de gérer, que ce soit dans la ville de Kinshasa, que ce soit dans la ville, dans les autres villes où nous travaillons. Pour la ville de Kinshasa, quand je prends le projet Tchilé-Gelou, je prends le projet ABC, les projets modernes, nous aurons 66 km de voiries qui seront réhabilitées et éclairées dans cette ville. Vous me direz que c'est rien. C'est rien quand je compare avec 3600 que je gère dans la ville de Kinshasa. Mais je vous ai dit, c'est la volonté qui est affichée par le chef de l'État dans sa vision des peuples d'abord, de commencer à réhabiliter les infrastructures. Et nous pensons que cet effort-là, cette prise de conscience par le chef de l'État doit être accompagnée par vous qui êtes le journaliste, pour voir les efforts qui sont en train d'être faits pour transformer. Il ne faut pas qu'on se mette toujours à critiquer, mais ce qui est important, c'est de voir ce qui est en train de faire dans le domaine de développement. Je signale un élément avant de terminer. Le développement des infrastructures demande une mobilisation importante des ressources. Et c'est comme ça, en dehors du budget d'investissement, il faut penser au financement innovant. Les financements innovants, c'est comme les PPP qu'on vient de mettre en place. Il y a les BOT, il y a les concessions. Parce que quand on regarde seulement les budgets d'investissement, ça ne permettra pas de couvrir tous les besoins qui doivent être faits au niveau des infrastructures. Donc, je voulais souligner cet élément, c'est important. Il faut connaître que les besoins sont énormes. Les préoccupations de la population, certes, sont vraies et fondées, mais il faut que vous compreniez dans quelles conditions nous travaillons et la prise de conscience qui est déjà faite au niveau de la haute autorité, qui est traduite par la politique du gouvernement, qui permet à ce qu'on est en train de faire quelque chose. DGA de l'entreprise Grexet. Grexet, c'est une entreprise chinoise, une entreprise d'État chinois. Nous n'avons qu'un seul actionnaire qui est l'État chinois. Grexet, qui est l'abréviation China Railways Engineering Group, était ministère du chemin de fer et des communications qui a été transformé en une société d'État. Pourquoi je vous dis ça? C'est pour ce rapport très méchant de l'IGF qui tourne sur les places publiques médiatiques au monde en nous traitant que Grexet, c'est une société qui manque à la capacité technique et qui utilise la technologie rudimentaire. C'est une aberration. L'IGF doit retirer ça. C'est pour retenir, c'est une diffamation et une incitation calomnieuse à notre endroit. Je demande à la presse, Jeune Afrique, de retirer ça. Et nous n'allons pas ménager ça, même nos avocats sont déjà retenus pour répondre à ces problèmes. Et M. Ndaye demande
si on a volé l'argent. Monsieur la presse, il n'y a pas une société dans ce pays qui ne connaît pas CREC 7. Le programme des 5 chantiers, CREC 7 seul en est pour 60%. Dans toutes les provinces de la République, du moins au point de vue logistique, CREC 7 a au moins minimum 11 à 13 millions d'engins sur place. Nous avons réalisé beaucoup de projets. Dans 10 ans, nous sommes au moins à 5 à 6 000 kilomètres de routes faites dans cette République. Tout le monde qui circule sur cette ville, vous roulez sur les œuvres de CREC 7, boulevard du 30 juin, Triomphal, boulevard Lumumba, j'en passe, la route Matadi, Kalemi, à Lubumbashi, partout, des ponts, toutes les grandes œuvres de CREC 7 qui a réalisées dans cette République. Donc seulement pour la voirie, CREC 7 manque de technique. En passant, je souligne cette mauvaise campagne méchante faite à l'endroit de CREC 7. Dans le projet Tchilé-Joulou, il y a le volet social du programme de la vision du président de la République qu'on ne parle pas. En Bujumaï, par exemple, nous avons engagé plus de 600 travailleurs qui touchent leur salaire. Le carniveau, c'est un travail de la maçonnerie, c'est physique. On engage les travailleurs pour construire les carnivaux, mais on nous traite de techniques rudimentaires, qu'on utilise les chariots, on utilise les brouettes. L'IGF, c'est la honte. Quand vous couchez ce genre de paroles sur un rapport que vous adressez à l'autorité suprême, au président de la République, vous pensez à quoi? Quel a été le motif derrière ça? Et pire encore, un document qui est censé être sensible et confidentiel au président de la République, ça se trouve en France sur Jeune Afrique et sur toute la place médiatique. C'est une aberration. Mais c'est Ringé qui doit démissionner. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Nous devons quand même protéger le président de la République. Nous devons quand même protéger. Comment on peut écrire des choses comme ça? Comment on peut affirmer qu'on a détourné 13 millions de dollars qui ne figurent pas? Messieurs et mesdames de la presse, jusqu'à ce jour, c'est CREC 7 qui finance le projet avec son propre argent. On peut prendre l'argent de la société et voler ça, et détourner ça? Ce n'est pas sérieux. Pour une organe présidentielle à qui on donne le respect que c'est l'inspection générale des finances d'écrire ce genre de choses adressées au président de la République. Nous, CREC 7, nous déplorons ça et nous n'allons pas s'arrêter seulement ici. Nous allons prendre les actions nécessaires. Déjà, lelo koko ebiso misala Tchilé-Joulou ekomi na niveau na Baimboka. Dernièrement, na visite d'inspection tozalaki nango na ministre infrastructure a rassuraki na Baimboka que misala ya première phase ya Kinshasa se retrouve et aussi là d'ici le 15 janvier. OVD en tant que superviseur a rassuré na Bakinois que misala d'ici le 15 janvier aussi là. Bon, mutuna na yo ezali boye. L'air to sala qui effectivement visite na ministre d'État, na ba député. Nga moko na loba ki awa na introduction na lobi boye. Na cadre à 0 trou, tozali dans 2 phases. Première phase ebandaki le 14 octobre et aussi là le 14 janvier, donc dans quelques jours. Alors, on posait question à un niveau d'exécution. Lelo na phase ya liboso wana jusqu'au 31 décembre, j'avais 89% des travaux déjà exécutés. Donc, etikali à peu près 21. Je crois, à Tozongi, Zaki lundi, non? Lundi, tu as une réunion sur instruction à ministre, tu as une réunion dans l'entreprise. Tu as travailler dans le cadre du programme. Tu as bango au 15 janvier, il faut bosser ça. Tu as bango, Nambongo ezako ya po bafuta bango. Bakofuta ka bato oyo basi basilisi ba misala. Ba oyo basi basilisi te bakofuta mate pour permettre à ce que ba rejoindre. Donc na niveau ya le 31 décembre sur les 19 acteurs autoza ko sala na ville à Kinshasa,
tozali na niveau il y a 89% aussi tosali comme travaux. Donc d'ici les 14, les entreprises ont été averties, ils doivent terminer absolument les 14. Et tikali ba moi misala moi muke et tikali à peu près 21 pour disons 89 moins ça fait 11% et tikali poto comme les 14. Mais je crois une bonne partie à Banzela et Salami ba oyo ba leka par exemple Shoprite ba moni que ba trop ezate ba oyo ba leki na LDK ba oyo ba leki na Triangili ba oyo ba leki na avenue Basoko ba moni que on est suffisamment avancé sur avenue Victoire une bonne partie basi bati ba béton tozali na kati ya université l'avenue haute tension ba misala esa Salami avenue Kananga 1 Kananga 2 Walungu misala eza kusalema donc tozali na 31 décembre 89% et tikali 11% jusque le 14. Je pense que Tokoba Tokosili Sanyo so ezaki prévu na première phase pour to banda deuxième.